Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur, émission spéciale consacrée à la Fondation Hospice Civil de Lyon à l'occasion de l'arrivée de son nouveau président, Pierre Luzeau. Et c'est aussi pour nous, bien sûr, l'occasion de rendre hommage à Bruno Lacroix, le fondateur de cette fondation qui vient de nous quitter. On en parle aujourd'hui sur le plateau de Lyon Décideur avec nos deux invités, Pierre Luzeau, le nouveau président de la Fondation HCL, et Sophie Mérigot, déléguée générale de la Fondation HCL. Bonjour. Bonjour. Merci à vous deux. Alors, Sophie Mérigot, vous êtes à l'origine de la création de la Fondation HCL avec Bruno Lacroix en 2013. Comment vous a-t-il présenté à l'époque le projet ? Alors, à l'origine, pas complètement. Bruno Lacroix avait été effectivement appelé à la présidence de cette jeune fondation dès décembre 2013. Et en fait, effectivement, il m'a invité, si j'ose dire, à rejoindre cette fondation en 2015, mi-2015. Voilà. Alors, comment m'a-t-il présenté le projet ? Comme un très beau projet auquel, effectivement, il avait, lui, adhéré très rapidement et avec beaucoup d'enthousiasme, effectivement. Beaucoup d'enthousiasme. Alors, à l'origine, c'était une fondation abritée. Oui. Et puis, la reconnaissance d'utilité publique est arrivée en 2017. Et ça a été, on peut dire, une étape décisive. C'est une étape décisive parce que effectivement cette fondation créée à l'origine sous la forme de fondation abritée, on s'est très rapidement rendu compte qu'il fallait lui donner une véritable autonomie. Et c'est vrai que la reconnaissance d'utilité publique, c'est quelque part un label confiance, n'est pas reconnu d'utilité publique qui veut. Et il était effectivement important que la fondation HCL soit juridiquement autonome et ait pleine capacité juridique. Alors, ce n'était pas la première fondation que Bruno Lacroix accompagnait. Il y avait eu Émergence auparavant. On peut dire qu'il s'y est donné à fond du premier au dernier jour. Complètement. Et c'est vrai que ces derniers mois, ces dernières semaines l'ont montré de façon criante, avec ce dernier conseil d'administration qui a eu lieu le 24 juin dernier. C'était hier, donc très malade, très affaibli. Il a néanmoins tenu à être présent pour passer le flambeau, en fait. Passer le flambeau à Pierre Luzeau. Alors justement, Pierre Luzeau, votre arrivée, elle était programmée depuis plusieurs mois, forcément. Ce conseil d'administration, vous avez été élu le 24 juin, il vous a marqué certainement. Bruno Lacroix avait tenu à vous transmettre le flambeau en personne. Oui, d'abord, c'est une grande émotion. C'est une grande tristesse pour nous de voir Bruno Lacroix disparaître. Il a eu l'énergie jusqu'au dernier moment, au dernier conseil d'administration, de soutenir la fondation. Il a été entouré de ceux qui l'ont accompagné pendant des années, évidemment Sophie Mérigot et toute son équipe, mais il a été aussi entouré de l'ensemble des administrateurs. Donc voilà, ça a été un moment d'émotion et ce passage de témoin a été peut-être un peu plus difficile qu'à l'habitude. Oui. Qu'est-ce que vous retenez des rencontres que vous avez eues avec Bruno Lacroix pour cette passation de pouvoir et puis avant les mois qui ont précédé ? D'abord, c'est quelqu'un qui était passionné, qui était extrêmement engagé pour cette fondation. Il ne faut pas oublier que c'est finalement le fondateur à l'initiative en 2013 de la fondation HCL. C'est lui qui l'a porté. Et ce que je retiens, c'est aussi son grand humanisme. Je pense que l'engagement qu'il avait vis-à-vis des patients, vis-à-vis des aidants, vis-à-vis des soignants, aussi vis-à-vis de la recherche, était très singulier et remarquable. Alors, depuis la création de la fondation, voici 12 ans, le bilan de cette fondation, c'est 250 projets accompagnés pour environ 13 millions d'euros de financement. Ce sont des projets qui sont d'abord au plus proche des besoins des HCL,
à la fois encore sur différentes catégories, pour les patients, pour les soignants, pour les aidants, pour la recherche. On a évidemment un nombre de projets chaque année auxquels on se limite, mais sur lesquels on investit énormément. Donc on a en général, on essaye en général d'équilibrer les projets en fonction des besoins primaires de l'hôpital. Et effectivement, 250 projets, 13 millions d'euros, ce sont des sommes importantes qui viennent soutenir, au-delà évidemment des efforts des HCL, le quotidien en fait pour l'hôpital. Alors Pierre Luzeau, donc le nouveau président, vous avez fondé le groupe à Séquence que vous avez dirigé pendant une vingtaine d'années dans le domaine de la chimie, on va dire, avant d'en laisser la direction opérationnelle à Pascal Villemagne. Absolument, donc c'est une tranche de vie. J'ai aidé à fonder cette entreprise partant de rien, donc un vrai projet entrepreneurial. J'y ai passé 20 ans de ma vie professionnelle et aujourd'hui c'est un groupe qui pèse plus d'1 milliard d'euros, 3500 collaborateurs dans le monde, avec un très fort tropisme français. Je pense que c'est un exemple de la réindustrialisation française. Avec un siège à Lyon. Avec un siège à Lyon, à Écully, qu'on a voulu conserver en région. Et Pascal Villemagne sera bien évidemment le successeur dynamique que j'attendais. Donc je suis très heureux qu'il soit à nos côtés aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet de la Fondation HCL, sachant que ça fait quelques années déjà que vous êtes impliqué au sein du conseil d'administration, C'était finalement une suite assez logique pour moi, un engagement déjà de 4 ans en tant qu'administrateur, et l'hôpital d'abord, que comme les 600 000 Lyonnais que nous sommes, par lequel on est forcément passé, nos familles y sont passées, nos proches y sont passés. Donc un attachement et des souvenirs, à la fin finalement de bons souvenirs. Et puis la deuxième chose, c'est la santé. Le souhait d'aider aussi la recherche qui est en santé, qui est un domaine que je connais particulièrement et que je souhaitais mettre en pratique pour la suite, en tant que bénévole, bien évidemment. Alors Sophie Birigo, on va rappeler justement les 3 grands objectifs de la Fondation. Bien sûr. Il y a la recherche et l'innovation, mais il n'y a pas que ça. Alors, en effet, la recherche et l'innovation, bien sûr, sont un point. Donc, des projets de recherche clinique, mais aussi des projets d'innovation technologique avec des équipements, bien sûr. Mais il y a aussi tout le volet prendre soin. Et prendre soin, c'est prendre soin des patients, mais c'est aussi prendre soin des proches. Accompagner, en fait, les malades dans le vécu de la maladie. Et puis, il y a le 3e volet, qui est un volet, là, pour le coup, dirigé vers les soignants, qui est un axe, en fait, que nous avons, qui n'était pas un axe qui était prévu initialement lors de la création de la Fondation, mais qui nous a semblé comme une évidence, en fait, de rajouter à nos axes avec l'arrivée du Covid, en réalité. Donc, c'est depuis lors, effectivement, que nous ne sommes pas uniquement tournés vers le patient, mais nous sommes tournés également vers les soignants, étant entendu que quand on prend soin de nos soignants, indirectement, nous prenons soin, bien sûr, des patients. Alors, la Fondation HCL est indépendante des Hospices Civils de Lyon, même si elle est bien sûr au service des HCL, des soignants, des patients. On va rappeler ce que représentent les Hospices Civils de Lyon. Les hospices, c'est le 2e CHU de France. Voilà. Donc, c'est 13 établissements. C'est 5700, près de 6000 médecins. Entre 23 et 24 000 professionnels. Donc, c'est un hôpital de proximité, mais aussi un hôpital de spécialité et donc de recours. Donc, on vient se faire soigner. Et vous l'avez dit, Lyon. oui, 13 établissements. 13 établissements, dont un sur la presqu'île de Gien. C'est l'histoire, effectivement, des Hospices Civils de Lyon. Donc, oui, le 2e CHU de France, avec, et ça, on le sait pas suffisamment, mais vraiment des centres d'expertise de première ligne, vraiment, avec des top 5, top 10 mondiaux sur certaines spécialités. Comment est-ce que vous sélectionnez les projets que vous soutenez ?
Alors, selon un processus aujourd'hui qui est assez simple, finalement, un circuit court, hein, c'est-à-dire que tous les besoins viennent du terrain. Ce sont les médecins, les professionnels de santé qui sont les plus à même d'identifier les besoins. Donc, ils nous les remontent. Ces besoins sont instruits, notés par un comité d'orientation projet. Et en fonction de la note établie et d'un certain nombre d'autres critères, d'équité, etc., eh bien, ces projets rejoignent une sorte de besace dans laquelle nous allons piocher pour présenter les projets à nos mécènes et au grand public. Je voudrais peut-être ajouter que finalement, notre seul objet sont les HCL. Notre seul client, finalement, le récipiendaire sont les HCL. Et qu'il est extrêmement important que les projets viennent du terrain, viennent des professionnels de santé et soient sélectionnés en conséquence à partir de leurs propositions. C'est un élément fondateur des travaux que nous réalisons à la Fondation. Alors justement, est-ce qu'on pourrait citer 2 ou 3 projets que vous êtes en train d'accompagner concrètement? Alors, dans le dernier Lyon Décideur, il était fait mention du Jardin des Sports qui, lui, a été financé, réalisé, inauguré. Et le dernier numéro en fait état. C'est un projet très intéressant, en fait, d'installation, d'équipement, de remise en mouvement, on va dire, pour les patients qui souffrent de pathologies cardiaques ou neurologiques. Donc, c'est un exemple dans le cadre du prendre soin des patients et de l'accompagnement des patients. Mais après, notre actualité, si vous permettez, c'est un projet de grande innovation technologique avec l'installation d'une IRM 7 Tesla à l'hôpital Pierre Wertheimer. Donc, qui va véritablement changer la donne dans le cadre de la prise en charge des maladies neurologiques et cérébrales. Donc, un bond technologique qui va permettre, effectivement, de mieux voir. Machine toute nouvelle, enfin... Absolument. C'est ce qui se fait de mieux en clinique à l'heure actuelle en termes d'imagerie. Et donc, avec à la clé une meilleure visualisation et de l'anatomie et du fonctionnement du cerveau. Donc, un meilleur diagnostic. Donc, des traitements, des thérapeutiques ciblés. Donc, et une prévention du handicap. Il faut savoir que le handicap, les maladies neurologiques et cérébrales sont la première cause de handicap acquis. Donc là, il y a un vrai enjeu et on couvre le spectre des AVC, tumeurs cérébrales, les maladies neurodégénératives. Donc ça, vous êtes en cours de financement. On est en cours de collecte. Donc voilà, et c'est le grand projet sur lequel on attend finalement entreprises, particuliers pour nous aider à atteindre l'enveloppe. Alors, on va en parler de tout ça. Alors, il y a un événement très important pour vous, c'est le dîner, grand dîner annuel de la Fondation. Ce sera le 30 septembre. C'est ça. C'est notre grand rendez-vous annuel à destination des entreprises, mais pas que. Donc, c'est un événement au profit de l'innovation médicale sur le modèle assez classique de dîner caritatif. Nous réunissons entre 500 et 600 personnes au Matmut Stadium. Avec des tables réservées des tables, effectivement, réservées par des entreprises. Le tout, bien évidemment, défiscalisable au titre de l'impôt sur les sociétés. Et donc, c'est un grand rendez-vous parce que c'est un rendez-vous, je dirais, un moment très convivial. On y mange bien, on y boit de très bons vins et en même temps, on livre un vrai contenu scientifique, c'est-à-dire que les gens passent un bon moment, véritablement, et quand ils ressortent de cet événement, ils sont heureux de ce qu'ils ont appris, ce dont ils ont pris conscience, souvent, c'est-à-dire de l'expertise de pointe des équipes médicales et soignantes des Hospices civils de Lyon, et heureux aussi d'avoir contribué à un grand projet. Alors, on le rappelle, vous êtes en recherche permanente de fonds, de soutien financier. Cela concerne aussi bien les entreprises que les particuliers, avec des déductions fiscales significatives. On reprend tout cela dans le détail. Les entreprises, les particuliers. On est sur 60% pour le l'IS. Ouais. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, notre objet, c'est d'augmenter nos recettes pour le bien des patients, pour le bien de la recherche.
médicale, qu'on souhaite augmenter la visibilité de la Fondation HCL sur Lyon, sur la région Rhône-Alpes, pour pouvoir collecter plus. Ça, c'est notre objectif principal sur 2025 et 2026, d'augmenter cette visibilité. En particulier à un moment où l'économie va un peu moins bien, où on a besoin absolument de l'engagement de mécènes, on a besoin de l'engagement des citoyens de la cité. Et pour nous, cette période doit aussi être la possibilité d'accélérer, paradoxalement, à un moment où effectivement les choses sont un peu plus difficiles. Donc voilà, est-ce que on se fixe des objectifs en fonction de la typologie de nos mécènes? Non, mais il est certain qu'il va falloir que l'on augmente cette visibilité pour augmenter les recettes. Alors, les déductions fiscales pour les particuliers, donc c'est par rapport à l'impôt sur le revenu. Les entreprises, c'est l'impôt sur les sociétés. Et puis, c'est aussi l'impôt sur la fortune immobilière. Hein. Oui, on est sur 60% à l'IS, 66% les particuliers à l'IRPP et 75% au titre de l'IFI. Voilà. Bon, bien évidemment, tout cela, on peut le retrouver sur notre site internet, fondationhcl.fr. Voilà, avec des dons qui peuvent être permanents, enfin tous les mois, ou prélèvements, etc. Absolument, tous les dispositifs existent. Et je rajouterais qu'il y a bien évidemment les dons. Mais il y a aussi les legs et toute autre forme de libéralité comme les assurances vie et autres. Donc, et ça, c'est important. La fondation HCL est une fondation reconnue d'utilité publique et elle a la capacité à recevoir l'intégralité du panel des libéralités. Et ça, c'est important. Pour finir, Pierre Luzeau, quelle est votre priorité pour ce mandat qui commence ? Alors, il y en a deux. La première, c'est évidemment d'augmenter les recettes de la fondation pour financer toujours plus de projets pour les services, pour les patients et pour leurs proches, bien évidemment. Et le deuxième objectif, c'est d'avoir un conseil au sein de la fondation qui probablement soit plus inclusif, plus ouvert, plus participatif et d'avoir des personnes à mes côtés engagées pour cette fondation et pour les années à venir. Très bien. Merci beaucoup à vous d'être venu dans cette émission spéciale. Rendez-vous donc sur le site de la Fondation HCL. Rendez-vous aussi dans Lyon Décideur tous les 2 mois, vous l'avez dit Sophie. Et je vais vous offrir le dernier Lyon Décideur dans lequel on parle du jardin des sports. Et puis avec ce numéro, le guide des acteurs de la RSE, avec bien sûr la Fondation HCL qui est présentée. Et puis, à titre personnel, je tiens à m'associer à l'hommage que vous avez rendu à Bruno Lacroix, pour l'avoir souvent rencontré et interrogé dans ses différentes fonctions à la tête d'Aldes, fonction patronale, professionnelle, à la tête du Césaire également, et puis la Fondation HCL. Évidemment, on lui dédie cette émission. Je vous souhaite un bon été, et puis on se retrouvera bien sûr à la rentrée, et notamment pour ce dîner annuel de la Fondation le 30 septembre au Matmut Stadium. Merci, bon été, au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.